chaîne. Je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Aujourd'hui on est mardi, on est en février, on est mardi 8 ou 9, je sais plus. Je sais plus comment je suis encore coiffée comme une folle. Et aujourd'hui, je porte le pull Elora transformé en robe. Je l'avais transformé l'an dernier. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer comment je vais faire? Attendez. Je pousse mes affaires. Hop. C'est tout un pataquès. Hop. J'ai mis la ring light parce qu'il fait tellement beau. Alors, est-ce qu'on va voir? Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Donc je l'avais fait l'an dernier. Elle était un peu grande l'an dernier. Et puis, comme j'ai pris du poids, ça va mieux. Allez, alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Alors, hop, je reprends. En premier, nous allons, je vais couper le switch. J'ai déjà fait, j'en ai déjà fait un. Vous le verrez dans mon podcast. Je vais faire le sweat raglan. Donc je l'ai fait une première fois et puis je vais le refaire donc en taille 48, mais ce coup-ci je vais le faire dans du jersey de viscose. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai eu dans la box mystère là de Dries & Stoffen, j'avais eu ce petit coupon de jersey qui n'est pas très grand. Je sais pas, 50 ou 60, je sais pas trop exactement. Enfin, en bref, j'ai ça. Je vais l'associer avec un autre jersey écru que j'ai. Voilà, pour en faire un petit t-shirt manche longue, quoi, en fait. Alors, tout va dépendre. Je sais pas si je fais les manches comme ça et le corps en blanc, ou si je fais le corps comme ça et les manches comme ça. Tout dépendra si mon corps passe, les deux parties du corps passent dans celui-ci. Parce que ce serait peut-être plus joli avec le corps comme ça et les manches en blanc que l'inverse. Je pense. Et puis ce serait moins transparent parce que souvent, écru, blanc, c'est transparent. Et c'est chiant. Comme moi, je mets beaucoup de sous-vêtements colorés. Donc ça va être la première petite chose que je voudrais faire. Ça va me débarrasser de ce coupon. Deuxième projet, c'est pareil. C'est un coupon aussi que j'ai eu dans la box. Ouais, c'est un coupon que j'ai eu dans la box et je voudrais, c'est pareil, vous allez le voir, j'ai fait le Silver Star en février, j'ai fait une première toile, j'aime beaucoup et je l'ai fait par contre dans un tissu assez fin. Et là je vais le refaire, donc c'est pareil, je l'ai fait en taille 46, parfait, il est parfait. Donc je vais le refaire en taille 46 dans ce petit coupon que j'ai eu aussi avec dans la box. Il n'est pas très grand non plus, hein, mais il doit y avoir un peu plus d'1 mètre quand même. J'espère surtout que ça va aller. Au pire, j'en avais un gris clair, moi, que j'avais acheté, j'avais 1,50 m je crois, de ce tissu-là que j'avais acheté aussi, moi. On va voir, mais j'aimerais bien me débarrasser déjà de celui-ci. Par contre, je ne sais pas comment, parce qu'il va falloir, je pense, enlever des perles. Et je ne sais pas comment faire. J'ai pas de pince coupante, moi. Oh là, ça va être la misère, ça. Oui, ça, on va voir. Je vais voir déjà quand on va couper, mais c'est vrai que je sais pas du tout comment enlever les perles. Bon, on va voir. Donc, je vais pas commencer par celui-là, on va commencer par l'autre, le simple. Donc, je vais aller découper mon patron. Non, pas mon patron. Mon tissu. Oh, faut que je me recoiffe, hein, vraiment. Putain, j'ai l'air d'une folle.
Oh là là, je ne sais plus quoi faire de ses cheveux. On va se mettre la boule à zéro. Ah, il est pas très tard, il est quelle heure? 8h10. Il est 8h10 et voilà. Il fait pas très... Le jour se lève. Voilà. Bon allez, on attaque tout ça, puis après je sais pas ce qu'on va faire, hein, parce que ça va être au fil de mes envies. Ça va être au fil de mes envies et puis de mon courage et de ma motivation. Bon allez, on est parti. Alors je vais pas faire la bande d'encolure parce que je vais faire juste un repli comme je fais d'habitude pour pas que ça me monte trop, parce que c'est ce que j'aime pas dans les encolures rondes, c'est que ça monte assez haut. Et puis j'ai fait les bandes de bracelets de manches contrastantes, donc dans le tissu à motif. J'ai pu faire le devant et le dos dans le tissu à motif, il me reste pas grand chose, c'est des petites chutes, hein. Donc ça je vais le couper et puis je vais le mettre dans le bac pour faire du rembourrage. Et puis je pense pas non plus faire la bande du bas, parce que comme c'est plus typé t-shirt, donc vous avez vu, j'ai laissé la longueur de tout le tissu qui est resté pour... et je ferai juste un petit ourlet. On verra bien. Bon allez, on va y aller. Je vais commencer à mettre les manches au devant. Donc on va coudre les manches comme c'est un raglan devant. Après on va coudre les manches au dos. Et ça va aller vite, hein. C'est vraiment la petite couture qui va très très vite. Donc j'ai préparé le dos et j'ai préparé aussi les deux bracelets, les deux petits bracelets de manches. Comme ça je vais tout faire en même temps. Premier côté qui est fait, je fais le deuxième et je reviens vers vous. Donc là j'ai installé le premier bracelet de manche, je vais le coudre, je fais le deuxième, voilà. Allez, on va faire l'autre. Voilà, je vais vous montrer déjà à quoi il ressemble. Avec les petites manches. Et voilà, je l'ai allongé un peu, histoire de... Donc là, on va faire un petit ourlet en bas et un ourlet au niveau de l'encolure. Vous voyez, comme ça va me la dégager un peu. Et pour un t-shirt, voilà. Moi, je préfère. Après, libre à vous, hein. Mais on peut, vous voyez, on peut le faire soit en t-shirt. Ça permet de le faire soit en t-shirt, soit
Ensuite, selon la matière, c'est un patron qui est quand même assez modulable du coup. Et vous voyez, il sera en colure arrondie, ça va être très joli, j'aime beaucoup. Ça vraiment, ça va donner... En plus, il va être très fluide. Oups, le jersey... Je fais tomber la ring light. Le jersey de viscose, c'est très souple. Donc ça va donner un joli tombé, je trouve. Après, on verra si ça se tient, parce que moi, je suis assez mitigée avec les jerseys de viscose. Souvent, au niveau dans le temps, ils pluchent, je trouve. Hein. J'ai encore pas eu de bons jerseys de viscose qui ne pluchaient pas. Donc, c'est le truc qui me dérange dans le jersey de viscose. Hop. Donc, on va se mettre à la machine à coudre pour faire le col. Moi, je le fais... en triple zigzag tout le temps. J'aime bien ce point, donc souvent tout ce qui est jersey, je fais du triple zigzag pour faire le bas et puis pour faire les encolures quand je fais des encolures comme ça. Quand je fais pas des encolures avec une bande d'encolure. Allez hop, je prépare ma machine. Faut que je coupe les petits fils, mais voilà ce que ça donne au niveau de l'encolure. Hop, le dos. Voilà, je vais faire le bas et puis on va essayer. Hein. Eh bien, voilà. Hop. Hop, je vous montre le bas. Vous voyez, ça fait comme ça, et en fait l'encolure comme ça. Donc je vais l'essayer. Oups, je vais l'essayer et puis je reviens pour vous montrer tout ça. Et il est... on a mis 1 heure pour le faire. Couper et puis coudre. On a mis 1 heure parce qu'il est 9h10. Et une petite heure et vous avez un joli petit t-shirt comme ça, ou sweat selon le modèle que vous voulez. Moi je dis ça c'est cool. Allez, je reviens tout de suite. Et voilà. Porté avec un jean. Et voilà. Vous voyez, je l'ai... Bon, après, oui, parce que moi, j'aime bien que ce soit quand même... ça cache mon ventre. Donc, vous voyez, je l'ai rallongé. Après, c'est à vous de voir. Et puis, un petit peu les manches un peu longues. Peut-être pour les prochains. Quand on le fait en t-shirt, parce qu'en viscose surtout. Parce que la viscose est beaucoup plus légère. Mais moi, je m'en fiche, j'aime bien avoir les manches assez près. Et bien, voilà. Et qu'est-ce que vous en dites de mon petit... oh putain, la coiffure de mon petit haut. Vous voyez, l'encolure est un peu plus dégagée. Je préfère que quand on a la bande, moi je sais pas, j'aime pas quand c'est trop remonté. Là vous voyez, c'est bien. Là je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est plus féminin sans une bande d'encolure qu'avec une bande d'encolure. Après voilà. Eh bien, je vais aller me faire un café parce qu'il est 9h10, donc c'est l'heure du café, remettre ma petite robe, me faire un petit café, et puis après, on va voir pour... est-ce que je fais... est-ce que je fais... oui, je vais tester, je vais déjà voir comment ça se passe au niveau de la coupe, si je tombe sur les petites billes ou pas. On va déjà commencer à voir et puis je vais... Ouais, c'est un projet facile aussi, hein, le Silver Star, il est simple aussi à coudre.
Une fois, ça va être plus long à couper et puis bah faut que je vois comment on fait pour enlever ces petites perles. Parce que ça a l'air de quand même super bien tenir. Hein. Bon, on va couper, on va essayer de voir pour couper déjà les pièces et puis on verra. Allez, hop, c'est parti, mon kiki. Je me remets un petit peu, pendant que je bois mon café, je me remets un petit peu à mon carnet de couture que j'ai délaissé. Mon dernier projet que j'ai mis dedans, c'était le pantalon Pamina que j'avais fait comme ça, en version cargo. Et j'ai même pas mis les photos du projet fini, vous voyez. J'avais bien fait au niveau... voyez, parce que moi je fais comme ça. Et en fait, ça c'est un... Je l'ai acheté à... c'était pas chez Action, c'était chez Nose. J'avais acheté ces petits trucs là chez Nose. Et en fait, je faisais des choses bien. Vous voyez, je faisais des choses bien. J'ai vite arrêté. Hop. Et en fait, je sais pas pourquoi, ça m'a flemme quoi. À un moment donné. Alors il y a à la fin. Là c'est bon. Ça, cette robe là, j'ai hâte de pouvoir la remettre cet été. La robe Augustine. Et en fait, bah, j'ai arrêté là au mois d'octobre. Au mois d'octobre, j'avais fait le vlog là avec le legging samba et j'avais fait le pull. Vous voyez déjà le pull, j'ai rien noté pratiquement. Et puis après, ça a été la débandade. Après là, c'est quoi? Un autre legging samba où j'ai rien mis. J'ai mes petites robes. Ah ouais, mon gilet aussi de la jolie girafe, je l'ai pas mis non plus. Il me manque les photos là, j'ai quand même marqué des choses. Mes deux robes aussi, là, va falloir que je mette les photos. Ouais, j'avais quand même encore... Ah, c'est à partir de là que... La blouse Christelle. Et là, c'était mes projets, la veste et la veste que j'ai fait. Je l'ai pas mise, vous voyez. La veste que j'ai fait, je l'ai pas mise. Le petit haut, bah, je l'ai même pas fait, donc voilà. Ça, c'est pareil, il faut que je fasse les photos. Enfin bref, donc là, j'étais en train de, justement, de refaire ma page. Je vais aller chercher ma colle. Je reviens. Donc oui, je reviens et je me remets à faire mon petit carnet de couture. Mes enfants les mettront à la poubelle quand je serai morte. Bon, bah voilà, bah, j'avais pourtant des bouts de tissu parce que cette robe-là, c'est pareil. C'était une robe de la Maison Victor. Figurez-vous que je ne l'ai pas mise une seule fois. Peut-être au printemps alors. Mais cet hiver, je l'ai pas. Mais cet hiver, j'ai pas mis beaucoup de robes. Je sais pas, j'avais envie vraiment d'être à l'aise. Donc j'ai mis beaucoup de leggings avec des pulls, des choses cocooning quoi. Bon, verdict, le top Silver Star, il passe pas dans mon petit coupon de tissu. Et comme je voudrais quand même le coudre, je pense que je vais me faire un top expresso dedans. Ouais, je pense que ça va être, du coup, ça va être un top expresso. Je vais regarder si le patron, il passe dedans. Parce que là, ça passe pas du tout. Ça sert à rien de... Je reviens, je vais chercher le top expresso. Décidément, ça passe pas non plus. Ouais, j'ai pas un grand métrage. Hein. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire là-dedans? J'ai 1,12 m de tissu. Bah, je ferais bien... Je vais bien tester du coup de refaire le même pull manche raglan avec. Je pense que en manche raglan ça passera. Je suis pas sûre.
Aïe aïe aïe. Madre mia. Bon, je suis dégoûtée. Bon, je vais regarder. Et puis si le raglan il passe pas, bah, on va changer de projet. Bon, du coup, je vais refaire le même pull. Le pull à manches raglan en version du coup pull comme ça. Bon, bah, ça peut faire un petit pull sympa aussi pour le printemps. Donc je vais passer entre les billes. Je sens que ça va être compliqué. De toute façon, à un moment donné, il va falloir que je trouve la solution pour en virer parce que... Bon, j'ai un petit peu galéré hein, parce que voilà, avec les petites bibilles. Je vais voir comment je fais pour virer les billes. J'ai quelques billes au niveau des manches qu'il faut que j'enlève. Donc je vais regarder comment je fais. Ça c'est quoi? Ça c'est le devant. Je vais regarder déjà comment je fais pour enlever les petites billes qui me gênent pour la couture sur le devant. Au niveau des emmanchures, j'en ai 3 de ce côté-là et 3 de ce côté-là à enlever. Et après au niveau des côtés, ça devrait être bon. De l'autre côté c'est bon et de ce côté-là, j'ai que celle-ci à virer que je vais enlever au ciseau. Donc je fais ça et je reviens vers vous. Je vais en avoir des pulls raglants. Voilà déjà pour la première partie. On s'en est sorti. Allez, on va voir pour la suite. Je vous présente mon loulou qui est là. Oui, mon Dudu. C'est bébé à qui ça? Oh, c'est bébé à maman. Oui. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu fais là, mon chouchou? Tu dis bonjour? Tu dis bonjour aux gens? Ouais. Allez, hop. Bon, on va s'y mettre. J'ai fait préparer l'autre côté. Bibou d'amour. Oh, c'est Bibou d'amour. Tu dis bonjour? Oh, on te voit pas, t'es tout noir. Hein, chouchou? Oui. Ouais. Hop. Oh, qu'est-ce qu'a fait maman? Qu'est-ce qu'a fait maman? Ouais. Elle fait la couture. Allez. J'espère que ça va aller parce que je suis obligée de faire des petits trous quand j'enlève les petites perles. J'arrive pas à faire sans faire des petits trous. Donc du coup, c'est pas très facile. Aïe aïe aïe. Là, faut que je l'enlève. Celle-là aussi. Quand c'est des perles qui sont tout au bas, bah, le petit trou, c'est pas grave, ça, avec le surjet. Mais c'est pas évident, hein, de faire en sorte que... Je pense, c'est joli, mais je pense que je rachèterai pas ce tissu du coup, ce style de tissu. Malheureusement, c'est trop... c'est trop contraignant.
Hop, normalement au niveau du corps, je m'étais bien placée, je devrais pas en avoir qui me dérange. Je crois que j'avais bien mis. C'était le plus, c'était les manches. On serre les fesses, hein, moi je vous le dis. Hein. À côté de fait, on va attaquer l'autre. Qu'est-ce que t'as mon loulou? Qu'est-ce que t'as mon loulou? Hein? Oui mon bébé. Oh, tu viens baver sur le pull à maman. Hein? Tu viens me baver sur mon pull? Ouais. Tu dis bonjour à la caméra. Hein, chouchou? Bah ouais. Attention, je peux pas. Alors, au niveau des manches, ça se passe comment? Il va falloir que je te fasse un coussin pour être avec maman là. Qu'est-ce que je fais? Oh oui, oh oui. Je crois qu'il a plus envie que je fasse de couture ce matin. Hein? T'as plus envie que maman fasse la couture? Bah oui, hein. Maman, t'as plus envie que je fasse de couture? Je finis ça et après, on va aller se promener. Hein? On va aller dehors un peu. Attends. Bon. Donc je finis mes côtés, mais je crois que pour aujourd'hui, ce sera tout. Hein. Parce que Diago n'a pas envie que je continue. Je pense qu'il a envie que j'aille... Vous voyez, quand il fait des coups comme ça, c'est qu'il a envie de se promener, de... Bah, je remonte. Bon, on pique des suées, hein. On pique des suées avec ce tissu, hein. Moi, je vous le dis, hein. Je crois que l'autre il va finir en pull comme ça aussi. Hein. Parce que je vais pas me prendre la tête. Hein. Voilà, donc pour l'instant, bah, on va s'arrêter là. Ah, que je fasse pas tomber la caméra. Ça m'ennuierait. J'ai réussi à passer les petites perles qui me... Bah écoutez, c'est pas trop mal mon histoire. Bon dommage, il y en a une là où il y a un petit du coup le fil. Parce que la petite perle a été juste là, donc j'ai un petit peu... je sais pas si vous allez voir. Ouais là vous voyez, du coup il y a le fil là. Mais bon, dans l'ensemble, bah, je suis quand même contente de moi. Alors, hop, il me restera les bandes de poignet à poser et puis à faire le bas de l'ourlet. Et bah ça, on verra ça demain parce que là, il est 10h40 et bah je vais un petit peu aller me promener avec mon loulou pour qu'il puisse prendre l'air avant que j'aille au travail. Donc je vous dis à demain et merci à tous. Bisous bisous. Attention. Allez. Cherche. Oh il est où?
Oh, elle est où? Cherche, apporte. Oui, tu apportes à maman là. Tu cherches. Il est où le bâton? Eh bébé, apporte. Il est où? Oh, cherche mon bébé. Tu donnes? Tu donnes mon bibou? Allez. Allez, donne. Ah, il a du mal à le donner hein, quand il l'a, hein, son jouet. Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi, on est le 8 février. On va finir le petit pull qu'on a attaqué ensemble hier, donc il reste le bas et les bracelets de manches à faire, quelques petites perles encore à virer pour pouvoir faire tout ça. Et après, on va s'attaquer à un autre sweat. Alors c'est un raglan aussi. J'ai découvert ce sweat hier grâce à Cora de la chaîne Alana des étoiles. Elle l'a fait et en fait elle l'a posté sur Instagram et en fait je l'ai trouvé super beau. Donc et en plus, ce qui ne gâche rien, c'est un patron gratuit. C'est un patron gratuit avec des tailles qui sont assez grandes. Alors je sais pas si vous allez bien voir. La petite particularité, c'est un sweat tout simple raglan et en fait il y a des petites fronces, voilà, au niveau des manches, juste du devant. Je sais pas si on va, ouais, on voit pas très bien le. Voilà, j'espère que j'ai pu vous montrer ça correctement. C'est un patron qui va de la taille 32 à la taille 62. Alors c'est un patron américain. Donc c'est des tailles américaines. Ça va donc de la taille 2 à la taille 62. Et encore ça va même de la taille 0. Alors 0 je sais pas trop c'est quoi cette taille. Donc comme j'étais debout de bonheur, de très bonne heure ce matin, du coup je l'ai scotché, je l'ai téléchargé, donc je l'ai téléchargé hier et imprimé hier et je l'ai scotché et décalqué en taille 48 aujourd'hui. Les marges de couture sont incluses aussi, ce qui est vraiment bien. Et j'ai eu un autre aussi patron, donc au moment où la vidéo va sortir, il sera plus gratuit, mais donc là je l'ai eu gratuit moi, il était gratuit jusqu'au 14 février, c'est un patron pour la Saint-Valentin et c'est la marque Mangue Chocolat. J'ai fait un petit haul cet été de cette marque là que j'avais acheté sur Makerist et j'ai été voir, ils ont des patrons sympas. C'est une petite robe avec un dos boutonné et décolleté. C'est pareil, c'est un patron qui va du 36 au 50 et ça s'appelle la robe Thémis et les marges de couture sont incluses. Elles sont de 1 cm et de 4 cm pour le bas. Je vous montre cette petite robe. Donc voilà, le dos et là le devant avec des pinces poitrine. Donc je la trouve vraiment très simple mais enfin très jolie quoi. Donc ce sera aussi, ils annoncent 4 sur 5 en difficulté quand même et 7 heures de couture. Pourtant, me paraît pas... Il y a des manches bouffantes, donc il faut faire des fronces, il y a un col à poser, et puis oui, il y a une patte de boutonnage aussi. Peut-être c'est tout ça qui fait que... Il y a des fronces aussi au niveau des hauts de manches. Donc voilà, ce sera aussi à tester, mais en priorité, comme je suis dans les pulls, je suis dans les pulls et sweats, hein, on va continuer dans notre lancée. J'ai plus de pochette plastique de chez AliExpress, de chez Action. Donc là je mets dans des pochettes comme ça pour le moment. Je suis obligée de découper la planche, bon, je laisse... Je décalque quand même, mais j'ai découpé pour que ça prenne moins de place dans la pochette. Hop. Et voilà. Donc là, je vais terminer. Je vous dis peut-être ce que je porte. C'est le pull qu'on est en train de faire. Donc celui-là, vous le verrez mieux
c'est le pull raglan de l'atelier des gourdes. C'est ma première version, vous voyez, que j'ai faite avec le col. Et voilà, et c'est ça qui me dérange dans ce col. Dans les cols, bon bah c'est comme ça se porte comme ça, mais moi j'aime pas trop. Je préfère, vous voyez, la version là et la version que je vais faire là. Je finis mon café, et puis bah on va attaquer la fin de notre petit sweat. J'avais bien que ça allait me merdouiller à un moment. Bon, ça, mon fil a... Ah bah j'ai plus de fil. J'ai plus de fil dans ma canette. Bon bah voilà. Enfin, du coup... Voilà. Alors où il y a les petites perles, bah parfois il y a un petit... Je vais vous montrer parce que il y a des petites perles que j'ai pas pu enlever, donc ça fait des petits, vous voyez, comme ça. Mais bon. Là j'ai un petit décroché aussi parce que il y avait la perle. Mais bon, voilà. Ça va pas forcément trop se voir. Bon, maintenant, il faut que je regarde au niveau des manches. Bah voilà, il y en a déjà une là. Là, j'en ai deux à enlever. Elles sont tout au bord, donc c'est pas bien grave. Donc bah, je vais m'occuper de enlever les petites perles qui ne vont pas. Et là, et sur mes bracelets de manches. Et puis, bah, on va les poser après. Écoutez, je m'en suis pas trop mal sortie. Voilà, les petites manches. J'espère que les petites perles à l'intérieur qui vont pas me vont pas me gêner. Bon, j'en ai que juste là, hein, du coup. Hop. Et un petit pull tout mignon, perlé. Bah écoutez, je vais l'essayer. Je vais l'essayer pour vous montrer. Et puis après, je reviens vers vous. Et puis, on va pouvoir préparer le troisième. Je vais avoir fait que des hauts, moi. Je vais avoir fait que des hauts cette semaine. Donc bon, allez, je vais l'essayer. Alors, l'encolure. Vous voyez, c'est joli, hein, dégagé comme ça. Les manches. Et après, mon doudou. Voilà, je le porte avec un pantalon fez de La Maison Victor que j'ai fait il y a au moins 1 an et demi. Bon, par contre, il va peut-être falloir quand même que je réduise un chouille les manches. Un chouïa les manches, j'ai des petits bras. Mais bon, c'est pas grave, mais sinon, voilà, je suis contente, il me plaît bien. Alors, je l'ai mis à même la peau. Et vous savez, les petites perles de l'autre côté, c'est en ferraille comme ça. Et en fait, ça me fait tout froid, enfin, ça fait une sensation bizarre sur le corps. Donc je pense que c'est à mettre avec peut-être un t-shirt ou je sais pas. Je vais le tester, je vais le garder parce que j'aime bien, ça fait bien avec mon pantalon. Donc on va rester comme ça pour le moment et je vais voir si je m'y habitue ou s'il faut que je mette un t-shirt. Ça me fait comme si des petites gouttes d'eau tombaient sur ma peau quand je bouge. Mais voilà, sinon voilà, le petit pull. Moi j'aime bien, je suis contente. Je suis contente et j'ai fait les manches dans le sens inverse de la laisse pour pouvoir que ça passe. Et ça choque pas. En définitive, ça ne choque pas. Donc voilà.
Maintenant je vais aller préparer pour couper mon sweat reine. Je ne sais pas encore dans quel tissu je vais le faire. J'avais envie de le tester aussi en premier lieu dans une maille, mais oh, je suis en blanc. Oh, bah c'est pas grave, c'est clair. J'avais envie de le tester dans une maille. Ça c'était un coupon aussi de la box, décidément ça ferait 3 coupons de coupé de la box, même je suis pas sûre d'en avoir assez. Parce que la manche elle est assez la manche elle est assez conséquente, hein, la pièce de la manche. Et là j'ai ouais, j'ai à peine 1m60, je dois avoir 1m50. Bon, je vais essayer de le tester dans cette maille là, parce qu'elle pourrait très bien aller avec ma petite jupe là que j'avais fait. Oh, c'est pareil, elle est vieille cette jupe. Bon, c'était une jupe droite que j'ai fait il y a bien longtemps, dans un tissu un peu avec du lurex, je sais pas si vous voyez. Mais en fait ça ferait pas mal le petit pull là-dedans. Ce serait pas mal. On va regarder si ça passe dans celle-ci. Bon, bah, je vais voir si ça passe et je reviens vers vous. Bon, écoutez, ça devrait passer. Par contre, je risque de ne pas pouvoir faire la bande du bas non plus, mais ça me dérange pas. Vous voyez, comme celui-ci, comme c'est de la laine, je pense que ça va être plus joli en faisant juste un petit tourlet comme ça. Donc, je vais le faire un chouille plus long. Et pareil, je vais faire un ourlet en haut bas du petit pull, et puis comme en haut, et puis ça fera l'affaire, hein. Voilà, voilà. Donc allez, c'est parti, je vais faire la couture. Bah écoutez, c'est pas mal, on a pu faire, j'ai pu faire la bande du bas et puis mes bracelets de manche, donc impeccable. Donc maintenant on va attaquer à coudre cette nouvelle petite cousette ensemble, qui est simple aussi, hein, c'est à la surjeteuse essentiellement, c'est facile, hein, j'aurais fait 3 hauts. On est mercredi, il va falloir que je réfléchisse à un bas du coup, ça serait bien. Bon, après 3 hauts, mais bon, ça va, ça j'ai des choses pour aller avec. Voilà, j'ai le petit haut qu'on a fait hier, c'est pour mettre avec des jeans, donc ça va. Je vais attaquer de faire les fronces sur les deux manches, les deux pièces de manche de devant, les tapes des fronces. Et j'ai fait il y avait un au niveau des manches.
Il va falloir que je bidouille. Voilà. La manche. Bon, là on voit pas grand chose. Donc avec les fronces qui sont là. Donc je vais faire l'autre côté. Il faut que j'enlève le fil de fronce. Je vais faire l'autre côté et je reviens vers vous. Hop, je vous montre. Hop. C'est un pull fin aussi, hein, du coup. Je sais pas si vous voyez bien. Donc les effets de fronce sur les côtés. Là, je vais coudre le dos au pull. On se rendra mieux compte. Mais vous voyez, c'est une maille très très fine. On continue. Et déjà, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, cette petite cousette. Allez. Oups. Je vais installer. Là, je vais coudre les côtés du pull. On va faire le premier. Voilà, ben, je pense que je vais faire la bande d'encolure parce que, vous voyez, avec le tissu qui est très fin, sinon je pense que ça va être trop dégagé. Alors, je sais pas si on voit bien, parce qu'il est tellement extensible le tissu que, vous voyez, les petites fronces devant et le dos est tout simple. Donc oui, je vais aller couper la bande de l'encolure parce que sinon ça va être trop comme il est hyper extensible ce tissu. Voilà, ouais, non, je pense que c'est mieux. Là, il fallait le faire. Vous voyez, comme quoi, des fois on peut s'en passer. Et là, en fait, non, pour le bien du modèle, il faut le mettre. Ou peut-être à cause aussi de mon tissu, du choix de mon tissu. Hein, c'est pas... C'est pareil, hein. Mais moins... Oui, non, c'est mieux. Au niveau du tombé, ça n'a rien à voir. Voilà. Oui. Oh. C'est quand même beaucoup mieux. C'est quand même beaucoup plus joli. Bon, bah, il nous reste la bande du bas et les bandes des manches. Et puis, bah, ce sera bon hein, pour ce petit haut. Il est 10h07. Oh, j'en ai pas beaucoup, pas pour beaucoup longtemps. J'en ai pas pour très longtemps, donc je vais finir ça et après, on va faire le petit essayage. Et bien voilà.
Allez, je l'essaye et puis je vous montre ça de suite. Et bien voilà ce que ça donne. Hop, l'encolure. Attendez, je me recule. Bon, avec le rose, c'est pas très... c'est moche, hein. Ça va pas ensemble. Mais voilà, j'avais un peu peur qu'il soit trop long. Parce que si vous vous souvenez bien, j'avais rajouté 3 cm à la longueur. Parce que je pensais que j'aurais pas assez pour faire la bande du bas. Et en fait, bah non, tout va bien. Là, j'ai bien fait, je pense, vous voyez, j'ai bien fait de rajouter un petit peu sur les côtés pour le niveau de mes hanches. Mais sinon, le reste, bah, taille 48, c'est parfait. Les manches, c'est parfait pour moi. Donc, bah voilà, je suis... Mais j'aime beaucoup hein, le petit haut. Là, les fronces, là, c'est très très joli, je trouve. Hein. Et ça rend bien dans... Ça rend bien dans ce tissu aussi, hein, je trouve. Ça rend bien. Après, je sais pas trop si ça me va cette couleur par rapport à mon... J'avais eu le même souci déjà avec la blouse que j'avais fait dans les tons comme ça aussi. Je suis pas sûre que ça m'aille autant, forcément. Mais bon. Après, bon bah je suis contente. J'aime beaucoup ce petit pull et il y en aura d'autres, je pense. Et bien voilà, pour aujourd'hui, bah, je vais vous laisser. Je voulais quand même revenir sur ça. Donc une fois que vous avez chauffé l'intérieur de la perle, vous sentez plus rien. C'est juste au début. Donc après ça gêne pas. Donc on peut le porter comme ça sans avoir de t-shirt en dessous. Voilà. Allez, moi je vous dis à bientôt. Je sais. Est-ce que je vais voir... Ah, oui, bah je vais voir pour vous reprendre demain. Je ne sais pas ce que j'ai à faire, j'ai rien dans ma tête de prévu au niveau couture, mais j'aurais bien voulu me faire un bas. Donc bah, je vous laisse sur cette vidéo parce que je vais travailler en journée le jeudi et vendredi, donc je vais pas avoir le temps de coudre du coup, ni de filmer. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi je vous dis ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!